La vie commence là où commence ta zone de confort. Jim Rohn. Pour grandir et réussir, il faut accepter de sortir de ce qui est familier, confortable et parfois sécurisant. La croissance se fait souvent dans l'inconfort, l'incertitude et même la peur. Rester dans ta zone de confort, c'est refuser l'opportunité de découvrir ton vrai potentiel. Les plus grands succès viennent de ceux qui ont osé prendre des risques calculés, affronter leurs peurs et persévérer malgré les doutes. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré elle. Interdit de rester figé par peur de l'échec ou du jugement. Ne laisse pas la peur te paralyser. Ne t'accroche pas à tes habitudes simplement parce qu'elles sont faciles. Le confort temporaire coûte souvent un prix élevé, l'absence de progrès. Mamadou travaillait dans la même entreprise depuis 10 ans, mais rêvait de lancer sa propre société. Pendant des années, il repoussait ce projet, trop inquiet de quitter sa sécurité financière. Un jour, poussé par un ami, il prit le risque de démissionner et de lancer sa start-up. Les premiers mois furent durs, mais il persévéra. 3 ans plus tard, son entreprise employait 20 personnes, et il était plus heureux que jamais. Son courage d'oser le changement avait transformé sa vie. Ose sortir de ta zone de confort, c'est là que la magie opère. Le confort est l'ennemi du progrès. Ne laissez pas les opinions des autres définir votre réalité. Jim Rohn. Les critiques font partie de la vie, surtout quand on cherche à avancer et à sortir du lot. Certaines critiques sont constructives et permettent de s'améliorer, d'autres sont négatives, souvent motivées par la jalousie ou la peur des autres face à ta réussite. Apprends à distinguer les critiques qui t'aident de celles qui te freinent. Ne laisse jamais les paroles négatives écraser ta confiance. Garde ton cap et utilise ce qui te sert pour grandir. Ton opinion de toi-même doit être plus forte que celle des autres. Interdit de se laisser abattre par les critiques inutiles. Éviter ou ignorer les critiques destructrices est essentiel. Les écouter peut te faire perdre ta motivation et ta foi en toi. Ne donne pas le pouvoir à ceux qui veulent te rabaisser. Aïcha voulait devenir artiste, mais beaucoup autour d'elle disaient « ce n'est pas un vrai métier ». Au début, ces mots l'avaient blessée, et elle hésitait à poursuivre. Puis, elle décida de se concentrer uniquement sur les critiques constructives de ses professeurs et d'ignorer les jugements inutiles. Avec détermination, elle développa son talent et finit par exposer ses œuvres dans une galerie prestigieuse. Son succès fut la meilleure réponse aux détracteurs. La critique ne définit pas ta valeur, ta persévérance oui. Ne laisse jamais le bruit des autres couvrir ta voix, la gratitude transforme ce que nous avons en suffisance. Jim Rohn. La gratitude est un puissant levier pour changer ton état d'esprit et attirer plus de positif dans ta vie. Lorsque tu apprécies ce que tu as déjà, tu développes une attitude d'abondance qui ouvre des portes et attire des opportunités. La reconnaissance quotidienne, même pour les petites choses, améliore ta motivation et ton bonheur. Elle te pousse à agir avec plus d'énergie et de confiance. Cultiver la gratitude, c'est semer les graines du succès durable. 9 y interdit de prendre les choses pour acquises. Ne minimise jamais ce que tu as, qu'il s'agisse de ta santé, de ta famille, de ton travail ou de tes amis. Le sentiment d'insatisfaction permanente t'empêche de voir les chances que tu possèdes déjà. Intérieur. Mariama, toujours focalisée sur ses ambitions, ne remarquait jamais les petites joies autour d'elle. Elle était stressée et insatisfaite. Un jour, un ami lui offrit un journal de gratitude. Chaque soir, elle nota 3 choses positives de sa journée. Progressivement, sa perception changea. Elle se sentait plus heureuse, plus apaisée et plus motivée. Son entourage remarqua cette thé. Un jour, un ami lui offrit un journal de gratitude. Chaque soir, elle nota 3 choses positives de sa journée. Progressivement, sa perception changea. Elle se sentait plus heureuse, plus apaisée et plus motivée. Son entourage remarqua cette transformation et ses projets commencèrent à réussir davantage. La gratitude avait changé son regard sur la vie. Sois reconnaissant pour ce que tu as, et tu attireras ce que tu désires. La gratitude est la clé qui ouvre la porte de l'abondance. Changez vos pensées et vous changerez votre monde. Jim Rohn. La qualité de ta vie dépend en grande partie de la qualité de tes pensées. Cultiver une pensée positive ne signifie pas ignorer les difficultés, mais plutôt choisir de voir les opportunités au lieu des obstacles. Chaque pensée crée une énergie qui influence tes actions et, par conséquent, ta réalité.
Plus tu t'attardes sur ce qui est bon, possible et encourageant, plus tu attires des résultats positifs. La pensée positive est un aimant puissant pour le succès. Interdit de nourrir la négativité. Laisser la peur, le doute ou la colère prendre racine dans ton esprit crée un cercle vicieux qui te freine. Évite les pensées destructrices qui limitent ton potentiel. Yusu, confronté à un échec professionnel, se laissait envahir par le pessimisme. Il pensait que tout était perdu et qu'il ne réussirait jamais. Un jour, il lut un livre sur la pensée positive et décida de changer son discours intérieur. Il commença à se répéter des affirmations positives chaque matin et à se concentrer sur ses forces. Peu à peu, son attitude changea, il trouva de nouvelles opportunités et reconstruisit sa carrière. Son esprit positif avait ouvert la porte à un nouveau départ. Ta pensée est la graine, ta vie est la récolte. Penser positif, c'est construire un avenir meilleur. Les plans ne valent rien sans action. Jim Rohn. Avoir de grandes idées et de belles ambitions est une chose, les transformer en réalité en est une autre. L'action est ce qui fait passer tes rêves du domaine de la pensée à celui du concret. Même les meilleurs plans sont inutiles sans exécution. Il ne faut pas attendre la perfection ou les conditions idéales pour agir. Chaque petit pas compte, car c'est l'action continue qui construit le succès. Interdit de rester dans la procrastination. Remettre sans cesse à plus tard ce que tu peux faire aujourd'hui est un piège dangereux. Les rêves sans action restent des illusions. Sally, passionnée de photographie, passait des heures à planifier son portfolio mais n'osait jamais montrer son travail. Un jour, encouragée par un ami, elle posta ses photos sur les réseaux sociaux. Les retours positifs furent immédiats, ce qui la motiva à continuer. Quelques mois plus tard, elle reçut sa première commande professionnelle. Son succès fut le fruit d'une action simple, oser se lancer. L'action est la clé qui ouvre la porte des rêves. Un rêve devient réalité lorsque tu poses le premier pas. Le succès est rarement instantané. Il est le résultat d'efforts constants sur une longue période. Jim Rohn. Dans un monde où tout va vite, la patience est une vertu qui se perd. Pourtant, la plupart des réussites durables demandent du temps et de la persévérance. Les résultats ne viennent pas toujours immédiatement, et c'est souvent dans l'attente active, l'effort régulier malgré les difficultés, que le vrai succès se construit. Apprends à être patient, car chaque étape, même lente, te rapproche de ton but. Interdit de céder à l'impatience et à l'abandon. Vouloir tout de suite, mène souvent à la frustration et à la défaite. Ne laisse pas l'envie d'un résultat rapide saboter tes efforts. Umar avait lancé son entreprise, mais après plusieurs mois sans bénéfice, il commença à douter. Il pensait arrêter et chercher un emploi stable. Un mentor lui rappela, les grands chênes prennent du temps à pousser. Il décida de persévérer, d'améliorer son offre et de continuer à travailler dur. Un an plus tard, son entreprise prospérait et il était fier d'avoir tenu bon. La patience avait transformé ses efforts en succès. Sois patient, car la persévérance est la porte qui mène à la réussite. Le succès appartient à ceux qui savent attendre sans abandonner. L'engagement est ce qui transforme une promesse en réalité. Jim Rohn. L'engagement, c'est la force intérieure qui te pousse à tenir tes promesses envers toi-même et envers les autres, même quand les choses deviennent difficiles. Sans engagement ferme, les rêves restent flous, les plans deviennent fragiles, et la motivation vacille. L'engagement te donne la constance et la discipline nécessaires pour avancer, jour après jour, vers tes objectifs. S'engager pleinement, c'est choisir la victoire, quelles que soient les circonstances. Interdit de rester à moitié engagé. L'hésitation et le manque de détermination mènent à l'échec. Ne te contente pas de vouloir, décide et agis avec conviction. Senabou voulait écrire un livre, mais plusieurs fois elle avait abandonné ses efforts. Un jour, elle fit la promesse solennelle à sa famille qu'elle irait jusqu'au bout. Cet engagement la força à s'organiser, à écrire chaque jour, même les jours sans inspiration. 6 mois plus tard, son livre fut publié et reconnu. Son engagement total avait fait la différence entre abandon et succès. L'engagement est le pont entre le rêve et la réalité. Sans engagement, même le talent reste inexploité. Le stress est une réaction, pas une condition. C'est toi qui choisis comment y répondre. Jim Rohn. Le stress fait partie intégrante de la vie, surtout quand tu poursuis de grands objectifs.
Mais il ne doit pas te dominer ni te paralyser. Apprendre à gérer ton stress, c'est maîtriser tes émotions et ton énergie. Techniques de respiration, pauses régulières, exercices physiques ou moments de méditation sont autant d'outils pour rester calme et concentré. La maîtrise du stress te permet de prendre des décisions claires et d'agir efficacement, même sous pression. Interdit de laisser le stress te contrôler. Se laisser envahir par le stress nuit à ta santé, à ta concentration et à ta motivation. Ne reporte pas à demain la gestion de ton bien-être mental. Kadim, manager dans une entreprise, était souvent submergé par le stress des deadlines. Ses performances chutaient et il risquait de perdre son poste. Un coach lui enseigna des techniques simples de gestion du stress, pause respiratoire, organisation stricte et moments de détente. En quelques semaines, Kadim retrouva calme et efficacité, et son équipe s'en ressentit positivement. Gérer son stress avait sauvé sa carrière. Le contrôle de soi commence par la gestion du stress. Le stress est inévitable, ta réaction est un choix. La confiance en soi est le premier secret du succès. Jim Rohn. La confiance en soi est le moteur qui te pousse à agir, à prendre des risques et à relever des défis. Sans confiance, les doutes prennent le dessus et paralysent tes ambitions. Construire sa confiance demande du travail, reconnaître ses forces, accepter ses faiblesses et célébrer ses petites victoires. Plus tu t'exposes à l'inconnu et persévères, plus ta confiance grandit. Crois en toi, même quand personne d'autre ne le fait encore. Interdit de laisser le doute t'empêcher d'agir. Le doute est normal, mais ne le laisse jamais devenir un frein permanent. Ne laisse pas ta peur de l'échec étouffer ta confiance. Aminata, timide et réservée, refusait souvent des opportunités parce qu'elle doutait de ses capacités. Un mentor l'encouragea à relever un petit défi chaque semaine. Peu à peu, elle prit confiance en elle, participa à des réunions, et finit par diriger un projet important. Chaque petit pas renforçait sa confiance, jusqu'à la transformer. La confiance en soi s'apprend en osant chaque jour. Crois en toi, le monde suivra. Vous devez voir clairement ce que vous voulez, avant de pouvoir l'obtenir. Jim Rohn. La visualisation est une technique puissante utilisée par les grands leaders et athlètes pour atteindre leurs objectifs. En imaginant avec précision le succès désiré, tu conditionnes ton esprit à travailler naturellement vers cette réalité. Visualiser chaque détail, ressentir les émotions liées à ta réussite, te prépare mentalement à surmonter les obstacles. C'est une forme d'autoprogrammation qui crée une motivation constante. Voir son succès avant qu'il arrive, c'est le faire naître plus vite. Interdit de ne pas utiliser ton imagination pour créer ton futur. Rester flou sur ses objectifs ou ne pas s'imaginer réussir, c'est laisser le hasard décider pour toi. Sois clair, précis, et rêve grand. Sédou rêvait de devenir entrepreneur mais doutait de ses capacités. Un jour, conseillé par un mentor, il commença à se visualiser chaque matin, imaginer son bureau, ses clients satisfaits et ses succès. Cette pratique renforça sa confiance et sa détermination. Quelques mois plus tard, il lança sa première entreprise florissante. La visualisation avait accéléré sa réussite. Ce que ton esprit peut concevoir et croire, ton corps peut l'accomplir. Visualise clairement, avance sûrement.